Aujourd'hui, on fait ensemble l'analyse d'annonce d'un immeuble de rapport. C'est parti. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo qui est consacrée à Martin, un de mes élèves de la formule Elite qui m'a demandé, qui m'a envoyé une annonce d'un immeuble de rapport qu'il est allé voir sur Le Bon Coin. Il m'a dit: Rodolphe, je ne te dis rien sur la visite que j'ai faite. Je veux d'abord que tu analyses cette annonce qui est en ligne depuis maintenant quelques jours et je voudrais que tu m'en donnes ton sentiment. Donc on va tout de suite aller sur mon ordinateur et je vais en même temps que vous découvrir cette annonce. Alors, l'annonce d'aujourd'hui, immeuble 6 pièces, 300 mètres carrés, 254 000 euros. C'est vendu par un professionnel comme ça nous le dit ici entre parenthèses et ça se trouve à Joffre dans le 54. Et c'est une annonce qui est effectivement présente sur Le Bon Coin depuis pas forcément très longtemps. On va donc cliquer dessus. On clique dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les photos et puis ensuite on va aller lire le texte de l'annonce pour voir un peu ce que l'agence immobilière nous a dit à ce sujet. Donc là, sur la première photo, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc un immeuble de rapport, c'est une photo Google Street, hein, donc un agent immobilier qui ne s'est pas forcément trop cassé la tête. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les poubelles dehors, on voit que en bâtiment mitoyen, ici ça doit être un bâtiment professionnel parce que les tôles comme ça fait penser un petit peu à un garage automobile. Là, le bâtiment qui nous rassemble aujourd'hui, il est ici, donc la façade a été ravalée sûrement il y a une dizaine d'années. Il n'y a que la façade principale qui a été ravalée, mais le pignon ici qui est mitoyen n'a pas été repris, tout simplement. On voit également qu'il y a une diversité de fermetures sur les façades. Par exemple, ici, il y a une fenêtre où il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de store, il n'y a pas de volet, il n'y a rien. Ici, on est sur des stores qui sont des stores soit manuels, soit électriques. Ici, au premier étage, on a à nouveau des volets et puis des volets encore. Store, volet, bon, voilà, il y a quand même il y a un manque d'homogénéité sur la façade principale. Ici, des boîtes aux lettres, il y a une verte, une qui est plutôt grise, beige, etc. Donc bon, visiblement, c'est un propriétaire qui n'est pas soucieux de l'harmonie de son bâtiment. Bon, après, c'est pas très grave, hein, on va aller voir un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette photo? On est face à une route donc, qui est à double sens. On voit bien que les voitures sont stationnées d'un côté, dans un sens et puis dans l'autre. Il y a un éclairage urbain, donc ça, c'est des éclairages qui sont allumés donc toute la nuit. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des gênes. Bon, après, voilà, c'est vraiment des informations qui sont pas forcément utile. Ici, qu'est-ce que je vois à côté de la poubelle? Je vois qu'il y a une aération, ce qui veut dire qu'on est sur un vide sanitaire ou sur une cave, ce qui est un très bon point. Ça veut dire que les bâtiments en général, hein, lorsqu'il y a un vide sanitaire ou une cave, ont des remontées d'humidité qui sont quand même limitées. Je sais qu'on est dans le 54, on est dans une région de France qui peut être assez humide, surtout l'automne et l'hiver. Donc voilà, ce sont des points qui sont importants à regarder. Photo suivante. Donc là, un premier appartement, visiblement c'est un appartement au vu de la fenêtre qui est situé soit en entresol, soit au rez-de-chaussée. Une chaudière, donc on doit être dans la cuisine, il y a un point d'eau également. Alors déjà, on voit que c'est un appartement qui a dû être rénové, premiers travaux de rénovation il y a 10 ou 15 ans. Ouais, je pense 2005-2010, avec des matériaux bas de gamme. Ça se voit parce que ici on est sur des lattes au sol, donc du parquet flottant, mais qui n'est pas double cliqué, parce que ici ça s'écarte, là il y a des traits, donc ça veut dire que les lattes en bois en fait commencent un petit peu à glisser les unes par rapport aux autres, ce qui fait que c'est pas terrible, parce que lorsque vous avez des poussières, ça vient se mettre ici, c'est pas beau. Pareil, on voit ici que le propriétaire a fait le choix lors des travaux de rénovation de mettre des plaintes, mais les plaintes les moins chères qui soient, hein, on doit être à moins d'1 euro le mètre linéaire pour ce genre de plainte, à l'achat bien sûr, pas à la pose. On voit d'ailleurs ici que ça fait un jour, hein, parce que c'est un bâtiment qui est ancien et ces plaintes qui sont faites en usine sont parfaites pour des bâtiments dont les planchers sont parfaitement horizontaux et les murs parfaitement verticaux, ce qui fait que un matériau parfait dans un bâtiment imparfait, ça ne peut pas aller. Donc là, ils auraient mieux fait de pourquoi pas refaire du carrelage ou refaire des sortes de plaintes sur des plus petits tronçons, mais pour l'habiller avec des plaintes de rénovation de bâtiments anciens comme ça se fait maintenant de manière très simple. Ici, on a un couvre-joint qui doit venir faire la séparation entre
le parquet ici et le parquet peut-être dans l'autre pièce. On va voir si on a une autre photo de l'autre pièce. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a plusieurs tuyaux. Je vois 4 tuyaux plus un ici. Donc il y en a un, c'est forcément l'arrivée du tuyau de gaz et l'autre, ça doit être une arrivée d'eau chaude. Ici, on a une arrivée d'eau du robinet tout simplement parce qu'il doit y avoir, c'est une prise pour brancher un lave-linge ou un lave-vaisselle. Ici, c'est vraiment du mobilier qui est bas de gamme, hein, c'est pas terrible du tout. Bon, il y a quand même des points électriques. Bon, voilà, c'est vraiment voilà, bon, c'est pas ouf. On a du double vitrage, ça c'est un point intéressant. Une fenêtre qui doit dater de la même époque. Et ici, un autre point intéressant, c'est qu'on a un thermostat d'ambiance qui règle donc la température du logement avec un seul point de contrôle, ce qui est bien. Ça évite de venir à chaque radiateur et de régler les robinets. Ça, c'est pas mal. Photo suivante. Donc là, on est dans un autre appartement avec, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est très fouillis. Moi, ce qui me choque, c'est qu'ici, on a une fenêtre avec un dispositif d'occultation qui ne recouvre pas la totalité. Donc, soit je vois pas tout, soit ils ont pris ce qui était disponible, mais ça correspond pas à la taille de la fenêtre. On a des volets roulants à bande. Vous savez, c'est le système où il faut tirer verticalement vers le bas pour faire remonter le store à lamelles. Là, on a du mobilier donc bas de gamme avec des portes qui sont plus du tout parallèles. On a également, on a quoi d'autre ici? On a une toute petite paillasse sur laquelle l'occupant a du mal à faire tenir tout son matériel. Il est même obligé d'en mettre au-dessus tellement il y a peu de place. À cet endroit, on voit que la prise de terre a été mise à l'envers. Donc ça montre que la personne a bricolé, mais c'est mal fait. C'est pas un électricien professionnel qui a pu faire ça, parce que la prise de terre, lorsqu'elle est mise, vous avez les deux fiches horizontales et la fiche de terre qui doit être bien au-dessus pour que le fil aille vers le bas. On voit bien que le fil, dans ce sens-là, c'est pas du tout harmonieux. Ensuite, là il y a un filtre, il y a différentes choses. La chaudière a l'air assez récente. Si elle est parfaitement entretenue, il n'y a pas de problème. J'aime bien voir les marques des chaudières, mais là j'arrive pas à voir parce que la photo est de mauvaise qualité. Ici, on a l'évacuation des fumées, donc qui a l'air très bien. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? On voit également qu'au niveau de la gazinière, c'est en mauvais état. Ici, il manque un bouton. Il y a un briquet qui est posé à côté pour allumer le gaz. Ça veut dire qu'on est vraiment sur le modèle le plus bas de gamme. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le système où lorsqu'on appuie, ça fait la petite étincelle pour déclencher le feu de la gazinière. Donc on est vraiment sur une personne qui est allée chez Brico Dépôt ou Electro Dépôt et qui a pris le premier prix. Hein. Donc c'est vraiment bon. Ce qui veut dire que là, si vous rachetez ça, il faudra sûrement prévoir de remettre un petit billet pour remettre des éléments un peu de meilleure qualité. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Bon, rien d'autre. On a l'impression que la tablette ici, elle n'est pas forcément bien fixée. C'est pas hyper rassurant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a des spots encastrés dans le plafond. Donc avec un plafond tendu ou un faux plafond en BA13 qui a été installé. Donc c'est un peu étrange d'aller mettre ce détail-là dans un bâtiment et de négliger autant le reste. Bref, photo suivante. Donc là, on est encore dans un autre appartement où là, on sent qu'on est oppressé. Déjà, moi, ce que je remarque ici, c'est que la lumière qui est derrière le photographe n'est pas de la lumière naturelle. On n'a pas la chaleur, on n'a pas la générosité d'une lumière naturelle. Donc c'est une pièce qui doit être assez sombre. Non seulement elle est sombre, mais en plus elle est basse de plafond. Regardez, une porte standard, elle fait 2 mètres de haut, c'est-à-dire qu'ici, on est à 2 mètres 20. D'accord? Les espèces de grandes boules en papier mâché là qu'on trouve chez Ikea pour 2 euros, c'est des boules qui doivent faire 30 ou 40 cm de diamètre. Ce qui veut dire que là, on est à 1,80 m. D'accord? Moi, je fais 1,86 m. Lorsque je vis ce genre d'appartement, j'ai ma tête qui touche ce genre de boule en papier. Donc, c'est gênant parce que vous avez ça, c'est bas de plafond, c'est sombre, c'est renfermé, il n'y a qu'une petite fenêtre dans un coin. Attention parce que même si le loyer n'est pas cher, il faut quand même trouver des locataires qui vont accepter de vivre dans un logement style terrier, quoi. Donc c'est pas génial. Bon, on a du gaz partout, hein. La gazinière ici au niveau des boutons, on voit que c'est du gaz. Là, c'est du gaz. Il y a une hotte à recyclage, hein, c'est pas une hotte à évacuation. Le thermostat d'ambiance qui est bel et bien relié
à la chaudière avec un fil qui a été collé n'importe comment. Je veux dire, les gens, ils ont fait ça avec la main, avec le pistolet à colle. C'est vraiment fait n'importe comment. Donc là, vraiment, Martin, message tout pour toi, vraiment. Fais attention parce que ça sent le propriétaire bricoleur à plein nez, mais bricoleur bas de gamme. C'est vraiment pas vraiment le type bricoleur du dimanche, quoi. Le mec, il a regardé un tuto, il a voulu faire à sa sauce, mais c'est quelqu'un qui a bricolé, mais qui n'est pas du tout manuel. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, un parquet flottant ici qui n'a pas bougé. Visiblement, c'est une femme qui vit ici, une femme avec un enfant, puisqu'on voit ici un bavoir pour enfants, et puis des petits chaussons, mais c'est plutôt des chaussons de femmes, de jeunes mamans. Mais voilà. Bon, pas de remarques en plus. Est-ce qu'on a une autre photo? Ici, alors l'autre logement, alors on reconnaît le briquet ici à la gazinière, ce qui veut dire qu'on est dans le logement qu'on a vu tout à l'heure, mais une autre photo. Bon, un aménagement avec des meubles un peu étranges parce que la table basse qui est au centre de la pièce ne va pas du tout avec le reste de l'appartement. Mais bon, c'est pas trop grave. Au niveau des couleurs, le mur il est un peu blanc sale, mais encore, bon voilà, ça le fait, c'est pas nickel, mais c'est quand même correct. Plafond avec spot encastré. Le chauffage, ok, très bien. Bon, pas trop de remarques. On a l'impression que c'est un locataire soit qui vient d'arriver, soit qui est en train de repartir, mais il n'a pas pris possession de l'appartement. En tout cas, c'est un appartement dans lequel c'est un homme qui vit, je pense, mais qui n'est pas du tout, branché déco. Il n'a même pas pris le soin d'accrocher un tableau au mur ou quoi. Donc ça sent le célibataire. Bref, je passe. Photo suivante. Donc là, on voit quoi? On voit une salle de bain, bon, qui a été refaite. Il y a des moisissures au niveau des joints. Donc là, il faut soit refaire les joints, soit bien les frotter avec un bon détergent, et puis on peut récupérer des joints qui ont moisi. Ici, ils ont pris le soin de mettre du carrelage, mais comme ils étaient un peu radins niveau budget ou un peu ric-rac, ils n'ont pas continué le carrelage jusqu'en haut, ce qui veut dire que là, ils ont mis une espèce de revêtement PVC sur le mur. Bon voilà, c'est pas terrible, ça a été fait vraiment avec peu de moyens. C'est pas top. Ici, ils ont mis un système, enfin le dérouleur pour le papier toilette avec un système en bois alors qu'il n'y a pas du tout de bois ailleurs. Bon, voilà, c'est pas Jojo. On continue. Alors ici, c'est curieux parce que on a la même configuration de salle de bain avec le carrelage qui ne monte pas jusqu'en haut. Ici, c'est coupé, c'est étrange. Comme si on avait voulu mettre une rustine sur la photo pour cacher quelque chose. Là, je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on viendrait poser des cadres photos sur le bord de la salle de bain, sachant que l'eau va venir s'y mettre, l'humidité va se concentrer, ça va faire des marques. Enfin, c'est vraiment pas du tout terrible. On a l'impression qu'on a posé le cadre ici pour cacher un peu des joints noirs ou des moisissures. Bref, c'est étrange en tout cas. Si vous, comme moi, vous récurez bien le tour de votre baignoire, bon bah, moins il y a de choses autour, mieux on se porte parce que forcément, quand on fait le ménage, on n'a pas forcément envie d'avoir tout à déplacer. Mais là, il y a quand même pas mal de choses. Ici, c'est assez étrange parce que lorsque je regarde les toilettes, si je zoome, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, on a l'impression qu'il y a, sur un montage photo, on est venu poser un petit rectangle blanc pour cacher peut-être des traces dans les toilettes ou des marques en fait qui pourraient nous repousser. Mais en tout cas, je trouve que c'est encore plus suspicieux de mettre quelque chose. Ici, un tout petit miroir. Donc là, quand on voit un tout petit miroir comme ça, on peut tout de suite se dire, je ne veux pas du tout être sexiste ou quoi, hein, mais on est dans un appartement qui est occupé par un célibataire, visiblement. Et là, ils ont peut-être mis ça pour cacher des traces de saleté ou des traces de calcaire, ou en tout cas, c'est pas du tout rassurant. On voit ici des traces enfin, des choses qui ont coulé sur le meuble. C'est vraiment pas nickel. Bon, à part ça, pas de remarque en plus. Là, vous avez une prise de courant qui est juste là-haut parce que si vous voulez venir mettre un miroir avec une lampe, au moins vous avez ce qu'il faut. Et voilà, pas de remarque en plus. Je continue. Là, ok, je reconnais la fenêtre que l'on voit depuis la rue. Donc là, il y a un point négatif, c'est que vous êtes sur la rue, il n'y a pas de barre aux fenêtres, il n'y a absolument rien. Si le logement est vide en pleine nuit, on donne un grand coup de pied ici et n'importe qui peut rentrer. Donc, il va falloir trouver un locataire qui accepte de vivre avec
le risque de cambriolage, quoi. Donc ça, c'est pas... Ça, moi, j'aime pas trop. Donc ça peut très bien se sécuriser, hein. Vous faites venir un ferronnier, il vous fait une grille, il vous le met, il peut faire quelque chose en plus d'assez élégant, qui va laisser passer la lumière du jour, qui va pas non plus faire prison. Et ça, faut compter entre 800 et 1000 euros, mais au moins vous sécurisez la fenêtre et puis vous trouvez un locataire sans aucun problème. Mais c'est une enveloppe à prévoir. Et là, encore une photo de la porte. Donc là, on voit quoi? On voit des prises de courant. On voit... Là, c'est c'est une autre photo du premier appartement qu'on a vu. Avec ici une électricité qui a l'air d'être à peu près aux normes. Une porte anti-coupe-feu. Bon. Pas toujours des plaintes bas de gamme. Le sol bas de gamme. Bon. Pas de remarques en plus à dire ici. Là, vous voyez, moi quand je vois ça, quand ils ont fait les travaux de rénovation, ils ont posé une porte ici, ils n'ont même pas pris le soin, et ça prend 2 minutes, de prendre un pinceau et de venir repeindre la tranche de la porte. Là, ça sent, ça vient du magasin de bricolage, ça a été posé. Mais un vrai pro, lorsqu'il vous pose une porte ou lorsqu'on refait la peinture ici, on pense au moins à venir mettre un coup de pinceau, peut-être pas sur le dessus parce que personne n'ira voir sur le dessus, mais au moins sur la tranche pour que ce soit agréable. Là, ça fait vraiment ambiance travaux, pas sortis, pas fini, quoi. Donc voilà, donc là on a la petite pièce qu'on détectait tout à l'heure, avec ici des murs en BA13 qui ont été faits. Peut-être que c'est isolé, il faut voir si les diagnostics ont été faits, il faut vraiment regarder ce point-là. Et là on revient. Donc maintenant qu'on a fini de regarder les photos, on va aller voir un peu ce que nous dit le texte de l'annonce. 6 pièces, gaz à effet de serre, on est à F, et classe énergie, on est à E. Donc s'ils ont pris le soin de mettre ce détail-là, ça veut dire que le pro, donc les chaînes immobiliers qui ont pris le soin de faire la visite, ont fait la visite avec des diagnostics. Ça veut dire que peut-être que le bien revient à la vente parce que le premier potentiel acquéreur ne s'est pas décidé, enfin n'a pas eu son crédit, et donc le bien revient, ce qui veut dire qu'on est possiblement devant un bien qui va se négocier. Immeuble de rapport situé dans la commune de Jeuf, constitué de 6 appartements, 3 types F2 et 3 types F3. Donc F2, T2, ça se dit quasiment plus, hein, mais bon, bref, on dit plutôt T2, T3 maintenant. 6 remises de jardin et 3 garages. Alors là, il aurait été intéressant qu'on ait une photo, mais l'agence immobilière n'a pas mis de photo, c'est un petit peu dommage. Copropriété de 15 eaux, donc attention, il y a bien marqué copropriété, ça veut dire que Martin, tu n'auras pas la pleine jouissance de la totalité. Donc attention à ce que je vous ai déjà dit, hein, si vous êtes copropriétaire, soyez copropriétaire, mais en proportion du poids que vous aurez dans les décisions de copro. Si vous avez 40% de la copro, c'est OK. En revanche, si vous avez 70% de la copro, votre pouvoir de décision ne sera limité qu'à 50%. Donc faites attention à ce point très important. Revenu de 2037 € par mois hors charge, 115 € par mois de charge donc pour la totalité du bâtiment. Ça c'est bien, c'est faible, ça montre que c'est une toute petite copro. Taxe foncière, 3200 € par an. Ça me paraît quand même élevé, mais bon, c'est comme ça. Dont 700 € de taxes sur ordures ménagères. Information complémentaire, tous les appartements sont loués. Ça, c'est un bon signe, ça atteste d'une certaine tension locative. Chauffage des appartements au gaz et électrique. Toiture en bon état. Grenier isolé. Bon, alors, grenier isolé, double vitrage partout, mais on a quand même une classe énergie qui est mauvaise, hein, parce que eux, c'est quand même pas folichon. Et en termes de score de gaz à émission d'effet de serre, on est à F, donc c'est pas terrible. Voilà. Donc Martin, mon conseil, fais venir des artisans, remets à niveau le bâtiment parce que même s'il est loué actuellement, il faut que tu puisses arriver à le louer peut-être plus cher en y apportant des travaux d'amélioration. La chance que tu as ici, c'est que tout est loué, donc il y aura des rotations de locataires, donc tu n'auras pas des grosses campagnes de travaux. Tu feras des campagnes de travaux au fil de l'eau lorsqu'il y aura des rotations de locataires, ce qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus simple à gérer dans le temps. Donc c'est un bon produit. C'est un bon produit. Je pense que là, tel quel, on est à l'autofinancement, c'est même certain, parce que 2037 €, si on fait 2000 x 12, on est donc à 24 000 frais de notaire, etc. On est à 9-10% de rentabilité, ce qui veut dire que là, un tout petit peu de rentabilité, enfin un tout petit peu de négociation, pardon, et tu peux trouver du 10, 11, voire du 12%. Donc voilà, c'est un bon bien. C'est pas mal, mais il faut quand même revérifier. Moi, je sais que je serai très, très méticuleux
N'hésitez pas à télécharger la checklist que je vous mets juste ici, la checklist intelligente qui vous permet de vérifier point par point tout ce que vous devez vérifier, contrôler lors d'une visite d'un bien immobilier. Qui plus est lors d'un immeuble de rapport parce que vous êtes propriétaire de la totalité du bâtiment, donc la moindre petit souci, ce ne sera pas partagé avec le reste de la copro, ça va être tout pour vous. Donc faites attention. Voilà, chers amis, je n'ai rien de plus à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres analyses d'annonces comme ça en live, n'hésitez pas à me les envoyer en description de cette vidéo. J'en ferai une, soyez-en sûrs. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!